Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous en notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir partager sa parole dans les livres de Jean, chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. J'ai lu en notre Seigneur Jésus-Christ. Les bons bergers. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent de sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Donc notre terme d'aujourd'hui, c'est connaître la voix de son berger. Donc notre berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et nous sommes son troupeau, nous sommes ses brebis. Et en tant que ses brebis, la moindre des choses à faire, c'est connaître la voix de notre berger, qui est très très important. Parce que devant cette bergerie-là, il n'y a pas que notre berger, mais il y a aussi des personnes qu'on appelle des voleurs ou des brigands qui viennent dans le but de nous détruire. Comme dit Jean 10, 10, qui nous dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Donc les voleurs aussi, il y a des brigands qui cherchent à venir voler, dérober, égorger, détruire. Mais si nous ne connaissons pas la voix de notre berger, nous serons vraiment en danger par rapport à ces brigands-là. Mais si nous connaissons réellement, parfaitement la voix de notre berger, nous ne serons pas en danger parce que nous n'allons pas suivre les étrangers, mais nous allons suivre la voix de notre berger. La voix de notre berger est un code que nous, les enfants de Dieu, nous devons suivre. Nous devons garder jalousement en nous. Nous ne pouvons pas suivre n'importe qui. Dans Matthieu 11, nous allons voir l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a présenté Jésus-Christ au monde, nous allons voir que ces mêmes gens-là, à un moment donné, il s'est retrouvé dans la prison. Il avait la situation très difficile. Et Jean a perdu confiance à ces dieux-là. Jean a envoyé ses disciples pour aller poser la question à Jésus-Christ. Est-il celui qui devait venir ou devons-nous attendre encore quelqu'un d'autre? Mais bien aimé dans le Seigneur, notre berger comme il est bon, notre berger comme il sait que nous, ses brebis, nous devons connaître le code. Jésus-Christ a répondu à Jean par le code. Il n'a pas dit « je suis le berger ». Il n'a pas dit « je suis celui qui devait venir ». Non, il lui a envoyé le mot code. Il a dit « allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent ». Et Jean a compris que c'était le berger. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître la voix de notre berger. Ça, c'est très important. Parce que si nous ignorons la voix de notre berger, nous risquons de suivre n'importe qui et nous retrouver en danger. Nous savons tous, quand nous étions enfants, nos parents, quand ils nous envoyaient quelque part, ils nous disaient « faites attention, il ne faut pas suivre n'importe qui ». Donc, quand quelqu'un va te dire que ton papa m'a envoyé te chercher ou ta maman, ne suis pas. Je n'enverrai personne pour venir te chercher. C'était très important de savoir que non, si je suis n'importe qui, je vais me retrouver en danger. Nous sommes les troupeaux du Seigneur. Nous devons tout faire pour connaître la voix de notre berger. Nous devons mieux connaître la voix de notre berger pour pouvoir la distinguer des voix des brigands ou des voleurs. Aujourd'hui, dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des faux messages. Il y a même des gens qui disent « je suis le Christ ». Mais si nous ne connaissons pas la voix de notre Seigneur, si nous ne savons pas distinguer notre Dieu par rapport à tous ces gens-là, ces faux dieux-là, nous allons nous retrouver en enfer en voulant suivre les autres. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous voulons partager ce soir. Apprenons à connaître la voix de notre berger par la prière, par la méditation de la parole, surtout la méditation de la parole. La parole de Dieu est là pour nous dévoiler vraiment tout ce que nous devons savoir sur notre berger.
Et le Saint-Esprit est là aussi. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il nous parlera de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous dévoiler certaines facettes de notre Dieu que nous ignorons encore. Donc quand nous marchons correctement, nous suivons le Saint-Esprit va nous dévoiler vraiment tout ce que nous devons savoir sur notre berger. Comme ça, nous ne serons pas en danger. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.